Pourquoi faut aussi nous mettre une loi d'attendre Mashiach? La profession de foi juive que tout le monde connaît, c'est le monothéisme. Et l'immense majorité de l'humanité ne le connaît pas. Et au contraire, on peut dire le est. C'est marqué que tout celui qui est Dieu, il est Israël. Dédié pour que Mashiach vienne rapidement nous sauver et qu'il vienne sans effusion de sang, sans souffrance du tout. Amen, amen. La question d'Eliaou. Oui, il faut absolument attendre le Mashiach, comme ça on ne peut pas vivre d'autres vies simplement en s'améliorant. Pourquoi la Torah, qui est un système de loi visant à ce qu'on se rapproche de Dieu et qu'on vive bien, que Dieu amène tout le flux qu'il peut amener, c'est tellement énorme de bonté sur l'humanité, pourquoi il faut aussi nous mettre une loi d'attendre Mashiach? Pas croire, tu as bien posé la question. Il n'y a pas simplement, il y en a qui ne croient même pas que Mashiach viendra. Mais la mitzvah n'est pas de croire qu'il viendra. Attendre. Attendre avec impatience. Impatience. Prier, demander, attendre. Beaucoup. Combien? Rabbi Shalom Bachaoul a donné un exemple. Rabbi Shalom, c'est le grand de la génération. Il est comme une mère qui attend son fils qui doit revenir de l'école. Il doit rentrer à 16h. Il est 16h15, il n'est pas encore arrivé. Il commence à s'inquiéter. 16h20, 16h25, 16h30, elle regarde par la fenêtre, elle a cage d'escalier, elle va dans la rue, elle attend, elle appelle. Comme ça, il faut attendre Mashiach. Une attente énorme. Pourquoi? C'est très simple. La profession de foi juive que tout le monde connaît, c'est le monothéisme. Shema Israël, écoute Israël, c'est-à-dire accepte et comprenne. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Tout le monde sait cela. Ok, et alors? Et alors si l'Éternel est un? Et alors? Il y a une suite que les gens oublient. C'est quoi la suite? Ve'ahavta. Ve'ahavta. Comment tu dis? Ve'ahavta. Très bien. Pas ve'ahavta, ça c'est tu as aimé. Ve'ahavta. L'accent tonique est sur le premier, il y a 3 syllabes, première et dernière. Pas celui qui dit ve'ahavta, il n'a pas fait la mitzvah. Il dit tu as aimé Dieu, maintenant plus besoin. Ve'ahavta, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, toute ton âme, tout ton pouvoir. Ton âme, même s'il prend ton âme, tout ton pouvoir, tout ton argent, tout ton cœur. C'est quoi tout ton cœur? Maïmonide écrit. Comme un homme qui est amoureux d'une femme, il pense à elle sans cesse. Quand il se lève, quand il se couche, quand il boit, quand il mange, quand il marche, coup de foudre. Tu lui fais ouh, d'accord, il n'est pas là, il est avec elle. Plus que cela sera l'amour des gens qui aiment Dieu. Bon, c'est un degré, progressivement. Dieu veut une relation avec nous. Pas simplement qu'on fasse des actes. C'est comme un homme et une femme. Si maintenant quelqu'un, avant le mariage, on fait une formation pour le mariage. On dit par exemple, vendredi après-midi, tu amènes un bouquet de fleurs pour Shabbat à ta femme. Lui, il rentre à la maison, il jette le bouquet, tiens, voilà ton bouquet. Pauvre type. Dieu veut un cœur. Il veut une histoire d'amour. Ta femme, tu dis, ma chérie, qu'est-ce que je t'aime, t'es gentil, tu m'as préparé un bon repas pour Shabbat, j'ai amené des belles fleurs pour Shabbat, je me réjouis de passer Shabbat avec toi. Ah, voilà, ça c'est bien. Dieu ne veut pas qu'on fasse des actions, puis c'est tout. Il veut qu'on fasse des actions, mais pas c'est tout. Et c'est vrai que c'est dur, parce que c'est une obligation, et tout le monde est paresseux, faire la prière, être filé, on ne peut pas regarder les filles, on ne peut pas parler machin, on ne peut pas tout ce qui est bon, on ne peut pas. D'accord? Dieu, Dieu, Dieu toute la journée. Alors on le fait, le bon juif. Mais il veut plus que ça, il veut ton cœur. Histoire d'amour. Ça, c'est ce qui amène tout le flux. Si je me souviens bien, si je ne me trompe pas, je crois que le premier rabbi de Chabad, c'est le Rabbi Shlomo Eliadi. Son livre, comment il s'appelle? Balatania. Je vieillis, je commence à avoir des problèmes de mémoire. Le Balatania, il écrit la différence si quelqu'un fait une mitzvah avec amour de Dieu ou sans, c'est comme un être humain et un animal. L'animal, il fait l'action, d'accord, tu as un corps comme un animal, tu fais l'action, ok, mais il veut une relation d'amour. Comme c'est écrit, Rahmana libabae, Dieu veut le cœur. Et quand il y a ça, il y a tout.
parce que tu es heureux, tu es avec Dieu, et tu sens qu'il t'aime, tu sens qu'il te protège. Tu sens... Enfin, les histoires de Baba Salé, si je pouvais maintenant, j'en parlerais pendant 1 heure. J'ai fait des cours tellement là-dessus, je ne vais pas les refaire, mais c'est phénoménal. Grâce à quoi? Un amour de Dieu, une proximité de Dieu extraordinaire. Maintenant, Dieu, il se cache. Il se cache. On ne le voit pas. Et l'immense majorité de l'humanité ne le connaît pas. Et au contraire, on peut dire le hait. C'est vrai que tout celui qui hait Dieu, il hait Israël. La haï, ils nous haïssent. D'accord? Tout le monde pro-palestinien, ils nous haïssent. Comment on peut être pro-palestinien après ce qu'ils ont fait le 7 octobre? Allez, faites maintenant une accusation publique du Hamas. Personne. Il y a une haine terrible du peuple d'Israël, c'est la haine de Dieu. Et la débauche, l'amour de ce monde, plus 1,5 milliard de branchements Internet sur les films porno par jour. 1,5 milliard. Dieu n'aime pas ce monde. Il ne veut pas ça. Maintenant, nous qui aimons Dieu, celui qui aime Dieu, il veut que Dieu se dévoile. Arrête, voilà, dévoile-toi, que tout le monde reconnaisse que tu es le maître du monde, que tout, on te doit tout, toute la vie que tu nous donnes, ça vient de toi. Amène toute la bonté que tu peux à toute l'humanité et fais faire tchouva que tous les gens qui ne te connaissent pas, te connaissent, qui se repentissent et qui te reconnaissent. Quelqu'un qui est amoureux, il veut que celui qu'il aime se dévoile. C'est pas agréable d'être amoureux d'un Dieu qu'on ne voit pas et qui est bafoué. Tu ne peux pas supporter qu'il soit bafoué, tu veux que ça s'arrête, au contraire, que tout le monde le loue. Et tu remarqueras que les prières qu'on fait, c'est essentiellement ça. La prière finit par Alun Shabeach. C'est une prière extrêmement haute, très importante. Tout le flux de la prière qu'on a fait, il descend à ce moment-là. Quand on se prosterne, tout le flux de ce que tu as fait dans l'autre, ça descend sur toi. De quoi on parle? Que tous les peuples te reconnaissent, qu'ils connaissent que tu amènes ta royauté, que tu sois un et ton nom soit un, que tout le monde se finit, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre entité. Dans l'Amida, on fait 10, on a 19 bénédictions, 10 parlent de la Géoula. Qu'on veut que Dieu se dévoile. Pourquoi? Parce qu'on est amoureux. Si je n'étais pas amoureux de Dieu, alors tu m'as ordonné de faire les actions, je fais les actions, point barre, terminé. Mais où l'histoire d'amour? C'est comme l'amant qui est parti, on attend qu'il revienne. Si tu es amoureux, bah, tu regardes sans cesse par la fenêtre, il n'arrive pas, non, toujours pas. Voilà. C'est la raison pour laquelle il faut attendre avec impatience. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour de Dieu. C'est bon, tu as la réponse à ta question? Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.